Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Pokémon Master pour le showcase des Amina et Necrozma. Alors oui, vous ne m'avez pas vu invoquer sur le portail, j'ai eu un petit souci de record et la vidéo est partie à la poubelle, donc tant pis, vous ne verrez pas les fabuleuses invocations. De toute façon, j'ai pas invoqué énormément sur le portail, j'ai invoqué 15 000 cristaux, donc j'ai invoqué 5 multis. Voilà, j'ai fait 5 multis. Simplement, j'ai fait les 5 multis qui donnaient des cadeaux, hein. Les 5 premières multis sur un portail Master Festival vous donnent des cadeaux, donc vous donnent des tickets 5 étoiles, vous donnent des pièces qui vous permettent d'acheter des bonbons de capacité 5 étoiles, donc attaquant, support et tacticien. Quand on est free-to-play, je trouve ça intéressant d'aller chercher ça. Je pense que maintenant, sur les Master Festival, je ferai au moins 5 multis dessus, juste pour aller récupérer au moins ces cadeaux. Si j'ai le duo, tant mieux. Si j'ai pas le duo, tant pis. Et du coup, j'ai eu une fois Eldamina et Necrozma dans le portage. Je l'ai eu à la 3e multi, je crois, si je me souviens bien. Et je lui ai mis 2 bonbons attaquants. Voilà, j'avais 2 bonbons attaquants en stock et je lui ai mis dessus pour la monter 3 sur 5. Elle est niveau 140, elle est full plateau et je l'ai 6x également. Et vous allez voir que le duo, c'est un bulldozer, hein. Le duo est extrêmement puissant. Et honnêtement, il est venu remplacer Mewtwo dans ma team Psy. Et vous allez voir que c'est... Bah, vous n'êtes pas prêt. Vous avez peut-être déjà dû voir des showcases du personnage. Et moi, honnêtement, j'étais pas prêt à voir ce que j'ai vu dans le combat qu'on va faire justement maintenant. Donc, on va aller le showcase en combat des maîtres. On va faire 2 combats en combat des maîtres. On va faire le combat où il y a la faiblesse psy en face, parce qu'il y a un combat avec la faiblesse psy cette semaine. Donc, on va profiter de ça pour montrer un petit peu la puissance du duo quand on tape avec l'avantage du type. Et on ira se faire ensuite un combat neutre. Voilà, où on tape sur du neutre pour voir un petit peu si le duo également s'en sort sur du neutre ou si ça va être un duo qu'il va falloir sortir quasiment exclusivement quand vous avez l'avantage type, parce qu'elle a un super efficace, hein. Elle peut se buff super efficace, donc quand il y a l'avantage type, ça fait des petits trous. Donc on est parti. Alors je le fais pas volontairement pas dans l'événement de difficulté très difficile parce qu'il est là pour mettre en avant le duo. Donc forcément vous allez rouler dessus avec le duo, même si vous l'avez 1 sur 5 sans plateau. De toute façon vous allez pulvériser l'événement. Donc on va se mettre en combat des maîtres difficiles, élite, pardon, mode élite, avec 2000 points de malus du coup, parce que ça y est, ils ont enfin sorti le palier des 10 000 points. Donc j'ai fait les 10 000 points, hein. Je vous ferai d'ailleurs peut-être une vidéo avant la fin de la semaine pour vous montrer avec quelle équipe j'ai fait chaque stage. J'ai eu de la chance, hein, parce que les stages ici sont les faiblesses dans lesquelles j'ai les plus grosses équipes. Donc j'ai eu un petit peu de chance quand même. Et nous, on va s'attaquer du coup à Aldo en premier. Ici, on a 2000 points, donc je vous montre un peu les malus que j'ai pris. C'est les malus que j'ai pris sur tous les combats. Donc, les doubles résilience physique et spéciale, l'attaque spéciale plus 1, l'immunité à l'altération, la capacité duo stat plus 5, l'attaque spéciale et attaque plus 3, l'immunité à la baisse de stats, les soins des alliés divisés par 2, donc moins 5, donc moins 50%, la capacité duo offensive, donc la puissance de la capacité duo offensive plus 1, la régénération de PV à chaque fois que les ennemis vont attaquer, attaque spéciale plus 5, la force plus 2, la capacité du offensif puissance plus 2, la force plus 3 et la jauge d'alliés réduite de 2. Donc j'ai que 4 segments au lieu de 6. C'est les malus que je trouve le plus versatile, le plus intéressant. On a pas mal de malus d'attaque, mais on n'a pas de malus qui leur augmente les PV ou leur augmente trop la défense, donc on va pouvoir frapper quand même très fort. L'équipe, c'est celle-ci. Donc j'ai juste pris mon équipe Psy. J'ai remplacé Mewtwo par Elzamina. Donc elle est niveau, comme je vous l'ai dit, 140, 6x, 3 sur 5, full plateau. Je vous montrerai son plateau après, du coup, le showcase. On a un Alakazam et Morgane en 5 sur 5, 6x. Il est juste là pour son boost de critique sur toute l'équipe. Ça évite de faire du muscle plus avec Elzamina. Et la Bianca Mushana qui, elle, est là pour le Champsy, hein, qui va permettre de frapper un petit peu plus fort. Surtout que j'ai une case qui me booste sous Champsy, alors qui booste la récupération de jauge, hein, pas les dégâts. Mais voilà. Donc on est parti. Boost de critique. On pose le champ psychique directement ici. Voilà. Donc là, on va attendre. Vous voyez, j'ai déjà plus qu'une capacité. Donc là, je peux capacité duo instantanément. Et là, j'ai plus besoin de rien faire. Là, j'attends. Vous allez voir ce qui va se passer. Je pense que certains,
pas trop près à ce qui va se passer. Hein. Voilà. Alors, je sais pas pourquoi il a résisté au milieu. Il est pas censé, il est censé se faire one shot, mais il a pas pris de critique, malheureusement. Mais si c'est du full crit partout, ça met du 22 000 sur tout le monde. Voilà. Si c'est du full crit partout, c'est du 22K sur tout le monde. Donc c'est assez expéditif. Hein. C'est assez expéditif qui vient de se passer quand même, parce qu'on est quand même sur du combat des maîtres. Hein. Un malus 2000 points, donc une difficulté, la difficulté la plus haute du jeu actuellement. Hein. Voilà. Et ça a été un stonk en une capacité duo, ça a été un stonk. Hein. Donc évidemment, c'est très fort. On va passer sur Olga du coup pour se faire du neutre ici. Alors on pourrait prendre n'importe qui, moi je décide de prendre Olga parce qu'Olga c'est la faiblesse plante et j'ai pas une équipe plante qui est très efficace. Donc du coup ça permet de voir si l'équipe, enfin si l'équipe psy comme elle est actuellement est capable de démonter du neutre. Parce que ça va être ça, quand il va pas y avoir de faiblesse psy dans le combat des maîtres, il faut que je puisse à la limite utiliser cette équipe-là pour faire un combat. Donc on est parti. On va utiliser à peu près la même stratégie. Alors là, évidemment, vu qu'on n'a pas l'avantage type, ça va être un stonk un peu moins violent quand même. Hein. Donc là, on va devoir faire un petit peu plus de skill. Néanmoins, on va quand même capacité duo directement avec Elzamina. Ici, on va mettre un petit protect. On va soigner derrière le petit Alakazam. Voilà, donc là, on met moins de dégâts quand même. Hein, on met du 7000, donc c'est un petit peu moins puissant. Mais ça reste quand même plutôt correct. Hein. Ça reste quand même plutôt correct, surtout que maintenant, bah, le laser prisme tape en zone, hein, avec, vu qu'elle est quand elle est en méga évolution. Donc ça reste quand même assez puissant. Hein. Donc là, on va soigner Necrozma. Et on va force ajouter derrière. Donc là, la capacité duo ne one-shotera pas normalement. Hein. On a la protection, même si c'est protection physique. Et je crois que c'est du spé. Mais alors, il one-shot évidemment à la Kazam, vu qu'on n'avait plus de vie. Mais sinon, à côté, ça one-shot pas les deux autres. Donc là, la force ajoutée va terminer le combat. Donc voilà. Donc c'est capable également de stomp du neutre. Un petit peu plus compliqué quand même. On perd des duos. Mais vous avez vu que niveau dégâts, ça reste quand même correct sur du neutre. Ce qui est le plus impressionnant, ça reste quand même sur de la faiblesse psy. Voilà pour ce petit showcase d'Elzamina et Necrozma. Je pense que j'ai pas besoin de montrer plus que ça. Hein. Ça sert à rien de partir en bataille légendaire, etc. Vous avez vu à quel point ça démonte littéralement le combat des maîtres quand il y a une faiblesse psy en face. Et c'est également extrêmement fort quand c'est du neutre en face. Je vais vous montrer maintenant son plateau Diogème que je lui ai fait. Alors c'est un plateau un peu particulier. Il est axé champ psy, capacité duo, donc c'est un plateau knocker capacité duo, hein, tout simplement. Alors on va baisser ça. Voilà. Voilà ce que je lui ai pris comme plateau duogème. Alors il y a d'autres plateaux duogème qui sont complètement possibles. Hein. Il y a des plateaux duogème plus orientés sur laser prisme, etc. Moi j'ai choisi de faire un plateau sur la capacité duo pour complètement, littéralement pulvériser une team avec une capacité duo, comme vous venez de voir, avec la faiblesse psy. Donc on a 4 cases en capacité duo. Alors ça, c'est surtout très fort quand vous l'avez 6x. Si vous ne l'avez pas 6x, je ne suis pas convaincu que ce soit très intéressant de prendre un plateau comme ça sur les capacités duo, même si ça peut knock un mono cible. Par exemple, dans le combat des maîtres, on aurait très bien pu one-shot le duo du milieu s'il n'était pas 6x. Et derrière, le laser prisme frappe en zone, donc on aurait pu tuer les autres, enfin mettre KO les deux autres. C'est aussi possible. J'ai une case ici qui va augmenter ma puissance de capacité duo en fonction de lorsque mon attaque spéciale a été augmentée. Ça tombe bien. Elzamina et Necrozma s'augmentent l'attaque spéciale à plus 6. Ici, on a une puissance critique 1, rajouté aux puissances critiques 2 qu'elle a en talent surprise, c'est toujours ça de prix, surtout qu'on est à plus 3 en critique avec Alakazam, mais que même lui peut se mettre à plus 3 en critique avec ses muscles plus. Et ici, on a un turbo champ psychique 3, donc là c'est vraiment pour le jouer avec un champ psychique, donc avec un Mushana, pour augmenter la vitesse de récupération de la jauge quand on est sous champ psychique. C'est pas spécialement primordial ici. J'aurais pu prendre une autre case, hein. J'aurais peut-être pu aller prendre une case, par exemple, ici, elle coûte 7. Donc j'aurais pu enlever ça et aller prendre, je sais pas, des dégâts, par exemple, sur laser prise ou alors autre chose dessus, quoi, de la récup jauge, etc. Mais voilà, j'ai choisi de prendre ça, donc ça marche aussi. Ça marche aussi, hein. J'aurais pu aller prendre également des choses comme ça. On pourrait avoir
avant par ultra efficace 9, hein, ici augmente la puissance des capacités duo, super efficace, donc là on aurait pu faire encore beaucoup plus de dégâts avec la capacité duo, ce qui aurait été d'ailleurs très intéressant. Je pense que j'ai peut-être switché deux plateaux en enlevant ça et en prenant l'ultra efficace, juste pour le fun des dégâts. On va se le faire maintenant d'ailleurs, on va se le faire maintenant, la vidéo est pas trop longue, donc on va se le faire maintenant. Et on va se le faire maintenant. Ça, on va le retirer. Ça, on va le retirer. Du coup. Et on va aller se chercher. Et il est là, le super efficace 10. Et on va aller se refaire un petit combat. Juste pour tester. Juste pour tester. Juste pour le plaisir. Juste pour le fun. C'est vrai que maintenant que je vois cette case-là, j'ai pas pensé. Alors, on va se réinitialiser. On va se remettre sur Aldo. On a toujours nos... Non, c'est celui-là. Nos 2000 points et on est reparti. Et allez, juste pour le fun, un ultra efficace 10 ou 9, je sais plus ce que c'était, histoire de voir un petit peu à combien ça monte en termes de dégâts. Voilà, on va se passer en vitesse 1 du coup pour voir les dégâts un petit peu, pour voir ce que ça peut envoyer, et on arrêtera le showcase évidemment après ça. Allez. Et on prend des dégâts, le petit séisme ici. L'Omnimuscle plus qui passe, donc on est à plus 3 en critique, plus 6 en attaque spéciale. Le super efficace également sur la tronche. Et on est parti, capacité duo. Ah ouais, on a vu quand même un 33 000 sur les côtés, il n'y a pas eu de critique au centre. C'est un peu dommage d'ailleurs qu'il n'y ait pas eu de critique au centre. Et en 9700, du coup, en laser prisme. Donc on a eu quand même du 33 000 sur les côtés. Hein, donc voilà, on a gagné 10 000 de dégâts hein, par rapport au plateau d'avant. Donc je pense que je vais rester comme ça. Je pense que je vais rester comme ça. Ça va être un peu stupide. Mais voilà, c'est assez drôle. Bref, voici pour le petit showcase de Elzamina et Necrozma. Alors j'espère que ça vous a pas donné envie de poudre et de claquer le PIB du Congo sur le portail. Au vu de la puissance du perso, il n'est pas indispensable. Hein. Le perso est ultra puissant, mais il n'est pas indispensable. Mais voilà, donc si vous invoquez, attention, on est sur un gacha game, hein, disclaimer, là. Si vous dépensez de l'argent, faites attention, évidemment, à ça. Hein, dites-vous bien que c'est un jeu vidéo et que c'est de l'argent un petit peu perdu. Écoutez, sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.